Jean-Luc Mélenchon, la situation internationale. Vous avez déclaré il y a quelques mois, oui, je pense que Poutine va régler le problème en Syrie et va éliminer Daesh. Est-ce que vous redites cette phrase ce Écoutez, matin, après la je ne destruction redirai d'Alep? plus aucune phrase sans m'entourer d'extrêmes précautions, car à l'époque, j'étais interrogé dans une émission et l'on parlait des bombardements des Russes sur des convois de véhicules qui transportaient du pétrole clandestin vers la Turquie. Non, on Allez, parlait, on, non, on non, parlait de la madame. situation en Syrie. Non, madame. J'y Et étais. j'ai répondu, écoutez, alors peut-être que je mélange deux émissions, mais je sais ce que j'ai dit. Donc n'essayez pas de me faire dire des choses que je ne dis pas. Si la question est, approuvez-vous la politique de la Russie En Syrie. en Syrie, La alors réponse est, vous permettez? bien sûr. Alors, la réponse est, je ne m'intéresse qu'à la politique de la France. Et la politique de la France, c'est la paix. 1, 2, la défaite des islamistes qui se trouvent là. Par conséquent, en aucun cas, je ne soutiendrai, sous prétexte de rebelles modérés, tel ou tel groupe, pas plus que je ne soutiens le gouvernement de M. Bachar el-Assad. Je dis depuis le début, ce n'est pas une guerre de religion, j'avais raison. Deuxièmement, c'est une guerre de puissance dans laquelle la Turquie a les doigts jusqu'au coude. La preuve, c'est bien la Turquie qui fait un cessez-le-feu avec la Russie, alors qu'on nous prétendait que c'était une guerre entre des rebelles modérés et Bachar el-Assad. Alors justement, cet Troisième accord... point, pardon. Oui, allez-y. Et je suis partisan, si on me demande quelle est ma position, c'est celle de l'ONU depuis le début. Et donc je suis pour une coalition universelle contre les bandes armées qui se réclament de l'islamisme. Je suis pour une négociation universelle pour régler le problème réel, c'est-à-dire par où passe le gaz, par où passe le pétrole, et que fait-on des Kurdes. Par conséquent... Et que fait-on de Bachar el-Assad? Mais ça, c'est aussi rien de le savoir, madame. C'est vous qui allez décider de ça. Attendez, non, mais je demande qu'on fasse une pause là-dessus. Parce que depuis les studios de radio ou les salles de rédaction, on refait le monde. Mais vous voulez faire partir M. Bachar el-Assad comment? Non, la question, elle est posée à vous qui voulez être président de la République. Mais moi, président de la République, j'ai déjà répondu. Alors, comment réglons-nous le problème en Syrie? Nous y faisons des élections. On me dit que c'est très difficile d'organiser des élections. Non, ce n'est pas difficile. On fait rentrer les gens qui sont en exil, on établit une liste électorale, et c'est moins difficile et moins coûteux d'organiser des élections sous contrôle international que de bombarder tout le monde. Le président et de de la détruire. République que vous voulez être, qu'est-ce qu'il pense de l'accord, puisque vous avez parlé de la Turquie, de l'accord, puisque cet immense retournement d'alliance, de l'accord entre la Turquie et la Russie, cette alliance de régimes autoritaires aux portes de l'Europe, est-ce qu'elle vous fait peur? Alors, ce sont des régimes autoritaires, cela ne fait pas de doute, mais ils ne sont pas de même nature. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Erdogan, c'est pire que Poutine? Je ne mets pas un signe égal entre M. Erdogan, qui est un illuminé fanatisé par sa religion, et M. Poutine. Non, je ne mets pas un signe égal. Maintenant, vous dites un retournement d'alliance, mais Madame Salamé, il faut mettre vos fiches à jour. Ça n'est pas un retournement d'alliance. Ce sont les gens qui se combattaient sur le terrain qui négocient la paix. C'est ce que je dis depuis le début. Mieux vaudrait nommer les gens qui sont dans l'affaire pour négocier la paix que de se raconter des histoires de religion qui n'existent pas. Donc, M. Erdogan n'a pas changé d'alliance. Il est toujours membre de l'OTAN, je vous le rappelle, madame. Deuxièmement, il a franchi la frontière de la Syrie, ce qui n'a l'air d'émouvoir personne, alors que c'est entré chez le voisin. Et naturellement, M. Erdogan est un dictateur qui, aujourd'hui, réprime le peuple turc, et je suis très hostile à sa gouvernance. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon.